Dominique. Ça va, Dom? Ouais, ça va, très bien. Ouais. Monsieur qui rit plus vite que l'éclair. Dom, est-ce que tu veux nous dire comment tu as découvert le yoga du rire, s'il te plaît? Bah écoute, c'était ma curiosité qui m'a amené à me retrouver un jour sur la plage de la Paracou, puisqu'il y avait des séances l'été, le soir, à 19h. Et donc, j'y suis allé. Avant, je t'avais appelé pour savoir si c'était ouvert à tous. Est-ce que c'est ouvert aux hommes? Oui, c'est ouvert aux hommes. Voilà, et donc je suis allé à la Paracou. Ouais, plage des Sables d'Olonne, magnifique, la plus belle plage, avec le phare des barges, parce qu'il faut être un peu barge pour aller au-delà des préjugés, et ensuite on voit à quel point c'est important. Et donc c'était il y a combien de temps? Mais ça va faire 1 an, c'était au mois de juillet dernier. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir tester ça? Parce que quand on voit yoga du rire, on peut pas s'attendre à... Si, on peut s'attendre à rire, peut-être, mais quoi d'autre? Ma curiosité, comme je te dis, puis comme je t'avais appelé, tu m'avais dit, bon, c'est du yoga, enfin du yoga du rire, mais c'est tout sauf du yoga, entre guillemets, quoi. Et donc, puisque tu m'as expliqué que yoga signifiait union, et que donc on se réunissait pour rire tous ensemble. C'est ça. Ah, t'es bien. Tu pourrais être vice-président d'une association, tiens d'ailleurs. C'est le vice-président de l'association Rire et Déclare. Et quelles ont été tes premières impressions lors de cette première séance? Écoute, un peu surpris, bien sûr, comme tout le monde, mais en fait, pour moi-même, ça me dérangeait pas parce que je jouais le jeu, mais je me disais, les gens qui se promènent autour de nous, ils devaient se poser des questions, voilà, savoir quel était ce groupe qui se réunissait comme ça, une secte peut-être, je sais pas. Alors, toi qui adores les jeux de mots, j'ai une phrase pour toi. La vie des autres, c'est la vie des autres. Oui, oui, c'est vrai. La vie, L''AVIS, c'est la vie, L-A-V-I-E. Voilà, donc. On s'en fout, en fait. Et donc, tu t'en souviens de cette première séance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? J'ai trouvé tout de suite qu'il y avait une certaine osmose, enfin, tout le monde participait, tout le monde avait vraiment envie de jouer le jeu, donc c'était super sympa, et puis tout de suite c'était l'occasion de faire des connaissances et de sympathiser avec beaucoup de monde. Donc, Oui, parce qu'en plus l'été, on continue avec un pique-nique sur la plage. Donc c'est histoire de finir avec le soleil couchant. C'est quand même le bonheur. Donc depuis combien de temps tu pratiques? Ça fait 1 an. Et est-ce que tu te souviens, depuis tes débuts, comment tu te sens? Est-ce que tu as vu une évolution dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? J'ai tendance, de toute façon, à beaucoup rire. Ouais, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je dis que je pratique le yoga du rire, ah oui, c'est pas étonnant. Donc voilà, pour moi c'est assez naturel, quoi. Oui, parce que toi, ta première séance, ça a été facile, tu as réussi à te mettre dedans tout de suite, en fait. Ah oui, tout à fait, oui, je te dis, j'ai tout de suite joué le rare, jeu, et franchement, j'ai senti dès la première séance que je continuerais le yoga du rire, que je reviendrais. Donc j'ai passé tout l'été à la plage de la Paracou, et après, bien sûr, j'ai adhéré à l'association. Oui, parce que moi, les 3 premières séances, c'était dur. J'ai pas réussi à lâcher le contrôle. En plus, la toute première, j'étais dans le jugement. J'avais pas compris qu'il fallait rire avec les autres, je riais des autres. Et alors, toi, non, direct, quoi. Tout. Ouais, tu t'es lâché. Bravo. Moi, je trouve ça formidable. Donc, ça a pas tant changé ton quotidien que ça, toi? Ou est-ce que ça l'a un peu changé? Non, finalement, enfin, disons que maintenant je peux parler du yoga du rire, en fait. Je peux expliquer, et puis si, ce qui est important quand même, on se rend pas compte, mais c'est tous les bienfaits que ça apporte. Avant, tu riais sans savoir voilà, pourquoi c'était si bon. On se rend pas compte, mais c'est vraiment. Et alors, ça fait quoi comme bienfait? Déjà, moralement, mentalement, tout ça, on est beaucoup mieux parce que bon. Ça renforce les idées positives. Voilà. Et puis, comme je te dis, on se fait des amis, donc ça fait des possibilités de se rencontrer, de discuter. Et même physiquement, j'ai trouvé que c'était bon, parce que quand on sort d'une séance d'1h30, on a envie de se reposer un peu. Ouais.
En fait, c'est fatigant parce qu'on va stimuler le nerf vague, donc on va rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Et tout ce système nerveux autonome, ça va nous permettre de renforcer notre cœur, d'améliorer la digestion, le foie, les reins, les glandes sudoripares, la production de souvenirs. Enfin, le SNA, il est énorme. Vous regardez sur plein d'informations yoga du rire, les bienfaits du rire, vous verrez ça. Et donc oui, c'est la partie physiologique, psychologique et relationnelle, puisque on a la chance d'avoir des gens adorables et bienveillants autour de nous. Est-ce que tu as un souvenir inoubliable d'une séance? Est-ce que tu te souviens d'un fou rire mémorable? Alors moi j'ai envie de dire que à chaque séance, je suis émerveillé parce que en plus à chaque fois il y a un thème différent. Donc à chaque fois il y a des surprises, et puis voilà, on part en fou rire parce que on est surpris, on est vraiment voilà. Donc moi c'est pas vraiment un moment particulier, mais chaque fois il y a quelque chose qui fait que qu'on part en fou rire. Et puis maintenant avec l'équipe qu'on a, ouais, il y a vraiment un lien. Il suffit des fois de se regarder pour partir en fou rire, quoi. Est-ce qu'on en parle de la règle numéro 2 du yoga du rire? Le yoga du rire a 4 règles du jeu. La première, c'est la bienveillance. La deuxième, c'est... ne pas parler. Ne pas parler, c'est une règle officielle. La troisième règle du jeu, c'est de se regarder dans les yeux pour créer du lien. Et la quatrième règle du jeu, c'est de jouer le jeu. Et nous, on a décidé que la deuxième règle du jeu, on la mettait un peu de côté. Alors, on a le droit de parler que si c'est du positif et que si ça tire l'énergie vers le haut. Et heureusement, parce qu'en fait... Comment tu fais de Colombo? Ma femme m'a dit... Quand je vais dire ça à ma femme... Voilà. Alors forcément, quand on a Colombo qui arrive, ça fait rire encore plus. Donc c'est génial. Est-ce qu'il t'arrive d'expliquer ce qu'est le yoga du rire? Et si oui, comment le décris-tu? Ah mais... Tout le temps, je suis un commercial de la sauce. Encore samedi dernier. Alors, tu l'expliques comment? Je commence... Si quelqu'un vient me voir, et c'est quoi le yoga du rire? La première chose que je dis, parce que souvent les gens, le yoga du rire, oh non, yoga, non. Je dis, attendez, le yoga du rire, c'est tout sauf du yoga. J'explique donc, yoga au sens... posture. Voilà. Et j'explique donc la signification du yoga, qui veut dire union, être ensemble. Et donc je dis on se réunit pour rire tous ensemble. Et après j'explique le principe d'une séance avec petit échauffement, après des exercices sur des thèmes que l'animatrice a choisi chaque semaine. Hein. Notamment, par exemple, quand c'est Pâques, on fait les œufs de Pâques, enfin, quand c'est Noël, on fait Noël, et sinon on fait des crêpes aussi parfois. Et puis voilà, et j'explique après la troisième partie qui est très importante, qui est la relaxation, où là on se sent vraiment très bien. Et j'explique aussi que 3 minutes de rire équivalent à 15 minutes d'exercice physique. Donc physiquement aussi, ça peut être intense. On y met l'intensité qu'on veut, mais ça peut être intense. Ça peut, ouais. On peut aussi, il y a des personnes qui préfèrent rester assises parce que leur corps leur permet pas aussi de bouger. Donc on adapte à chaque corps. Tout à fait, et chaque envie, et chaque... voilà. Et puis j'explique aussi que c'est vrai qu'au début, on va demander à se forcer. J'explique aussi qu'un rire forcé a autant de bien-être au corps qu'un rire naturel. Et j'explique que très rapidement, normalement, ça devient du rire naturel, quoi. Mais oui, parce que c'est fait en groupe. Voilà. Parce que la contagion du rire, il y a des rires qui sont hyper communicatifs, donc ça devient naturel. C'est clair. Et alors, comment tu donnerais envie à l'un de tes proches de venir tester cette activité? En lui expliquant qu'il va passer 1h30 au moins 1 heure à éclater de rire, et puis ensuite à faire une petite relaxation, et puis à se sentir bien après en sortant de la salle. On est super bien, quoi. On se sent super bien. On se sent comment d'ailleurs quand on sort d'une séance? Comme on n'a pas le droit de dire le mot bien. Ah oui. On se sent détendu, relaxé, et en même temps joyeux, dynamique. C'est drôle cette
cette balance entre les deux. On se sent aussi heureux que détendu, que tout plaflouf. On se sent dynamique, que plouf plouf plouf. Reboosté souvent aussi. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se quitte, j'arrive à parler, hein, qu'on se quitte avec un rire, et si oui, lequel? Oh ben, je sais pas. On peut rire naturellement. Là, le... C'est l'heure de rire. Oui. C'est l'heure de rire, allez-y. Merci, Dame. Merci.